Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je vais vous expliquer l'exercice numéro 24, page 85. Première question, démontrer que moins 2 est racine de p. Pour ça, il suffit de calculer p de moins 2, je vous laisse faire les calculs et vous devez trouver 0. Question 2, déterminer les trois réels ABC tels que p de z est égal à z plus 2 facteur de az carré plus bz plus c. Alors d'abord une remarque, même si on vous le demande pas vraiment là, puisqu'on a prouvé juste avant que moins 2 est racine de p, ça veut dire que p, on peut le factoriser par z moins 2, moins la racine, ce qui fait z plus 2. Et donc c'est pour ça qu'on va pouvoir avoir cette factorisation. Donc on sait déjà que ces trois réels ABC, ils vont exister, on sait déjà que cette factorisation sera possible. Alors pour cela, la méthode c'est de partir de l'expression qui est donnée, on développe. Donc on développe tout, j'ai tout développé ici, et ensuite on réduit, c'est-à-dire qu'on met ce qui est en z cube ensemble, ce qui est en z carré ensemble, ce qui est en z ensemble et ce qui est sans rien ensemble. Et maintenant qu'on a fait ça, eh bien on revient à l'expression de départ de p de z et on va dire que chaque coefficient pour chaque terme, z cube, z carré, z et sans rien, doit être égal dans les deux cas. C'est-à-dire qu'ici, le petit a doit être égal au coefficient ici, donc ici c'est 1, puisqu'il n'y a rien d'écrit, c'est comme s'il y avait 1. b plus 2a, ça doit être égal, donc c'est le coefficient z carré, ça doit être égal à 1. Et donc là, on commence à écrire ces résultats, ça nous donne des équations. Donc déjà a égale 1, le coefficient z cube, ensuite b plus 2a doit être égal à 1, ensuite le coefficient pour z c'est c plus 2b, là on n'a rien en z, ça veut dire que le coefficient c'est 0, et puis le dernier, celui sans z, la constante, c'est 2c qui doit donc être égal à 4. Voilà les 4 équations que l'on obtient. Ces équations, elles sont faciles à résoudre. Ici, on a a égale 1 qui est donné directement. Ensuite, là, je passe 2a de l'autre côté et je remplace a par 1, donc j'obtiens b égale à moins 1. Je passe 2b de l'autre côté, je remplace b parce que je viens de trouver, c'est-à-dire moins 1. Je trouve c égale 2. Et puis la dernière équation, elle n'était pas nécessaire, mais elle permet de vérifier que tout fonctionne bien. c égale 4 sur 2, on retrouve bien 2. Il faut que ça fonctionne. Si on ne retrouve pas la même chose, ça veut dire que ABC n'existe pas. Et donc voilà les solutions qu'on obtient pour ABC. Et donc on peut dire que P de Z s'écrit Z plus 2 facteur de Z carré moins Z plus 2. J'ai remplacé A par 1, B par moins 1 et C par 2. Enfin, dernière question, résoudre dans C l'équation P de Z égale à 0. Donc pour résoudre P de Z égale à 0, on utilise l'expression factorisée qu'on vient de trouver. Donc on a soit la première parenthèse égale à 0, donc Z plus 2 égale à 0, soit la deuxième égale à 0. La première, on retrouve la racine qu'on avait trouvée, elle est à question 1, moins 2, et la deuxième, on calcule delta, on trouve moins 7, donc deux racines complexes conjuguées, donc 1, moins b, donc moins 1, moins 1, pardon, donc 1, moins i racine de moins delta, donc moins i racine du 7, divisé par 2a, ce qui fait 2, et le complexe conjugué avec un plus devant le i. Et voilà, finalement, l'ensemble de solutions des trois solutions de cette équation.